Je vous disais que ce matin, c'était un temps pour la voile. Beaucoup de bateaux à voile dehors et ils ont bien raison. Tout ça est en direct. Il est 11h30. C'est sur France 3, toujours au bon endroit. Et vous savez qu'on est ensemble depuis 10h50. Ça commence à 10h50 le matin, midi en France. Dites-le à vos amis. Très belle image de Fred Talfumière. Regardez avec ce port derrière dont on vous parle. Et puis de cette magnifique île de Ré, si préservée, pour laquelle nous nous sommes installés ici à Saint-Martin-de-Ré. Notre feuilleton de la semaine, c'est justement Île de Ré, une terre de passionnés. Et deuxième épisode aujourd'hui, Nathalie Simon, tu vas me parler des maraîchers. Oui, avec Médéric Hurtaud. Qu'est-ce que tu fais derrière moi ? Je me planque parce qu'il est en train de mixer, Daniel, là-bas. Bon, alors reste à côté de moi, c'est une vraie terre de passionnés. On va parler de Médéric Hurtaud. Il est maraîcher. Médéric Hurtaud, oui, et il est le premier à avoir obtenu le label bio sur l'île de Ré. C'est un garçon qui est vraiment passionné, qui aime son métier, qui aime son île. Il est sur l'île depuis 7 générations, c'est vous dire. Un passionné, comment vous dire ? Un passionné, un amoureux. C'est vraiment un garçon formidable et audacieux, regardez. Si les vignes dominent les paysages rétais, d'autres cultures profitent de cette bonne terre de l'île. Sur la commune du Bois-Plage-en-Ré, ces serres abritent des légumes très convoités. Médéric est maraîcher depuis une quinzaine d'années. Ce Rétais travaille là où sa famille a toujours vécu. Un métier qui est une passion et qu'il a souhaité en accord avec la nature et l'environnement. Car Médéric fait des légumes labellisés agriculture biologique. Il est le premier maraîcher de l'île à avoir obtenu cette reconnaissance il y a quelques années. Tu me les as mis où mes choux, papa? Là-bas, moi je vais en recouper d'autres. Tous les matins de bonne heure, Médéric et son père font l'accueil. Ces légumes se retrouveront sur son étal au marché voisin dans moins d'1 heure. Des produits ultra frais. On veut vraiment la fraîcheur, quoi. Donc ce qui ne sera pas vendu aujourd'hui, ça sera pour les bêtes. Et on repartira sur de la salade toute fraîche du matin. Et tous les matins, on met de la salade fraîche, quoi. Quand les légumes sont cueillis, direction le marché de la Flotte, un petit marché de caractère. Aujourd'hui, pas de chance, il pleut des cordes, mais il en faut plus pour entamer le moral de Médéric et ses voisins d'étal. Il y aura des jours meilleurs, comme on dit. Il y aura des jours meilleurs, il y aura des jours meilleurs. Tu me diras, on est au marché de la Flotte, hein. S'il ne flotte pas... Oui, là c'est bien. Donc voilà. Aujourd'hui, Médéric propose ses petites pommes de terre de l'île, des épinards, des bouquets de ciboulettes et des choux raves, un légume méconnu. Ça, vous mangez cru, râpé, ou après vous pouvez le faire cuire autrement. Voilà, mais râpé, c'est très fin. Médéric adore faire découvrir ses légumes aux clients. Et ce n'est pas parce qu'ils sont bio qu'ils sont chers. Le maraîcher tient à ce qu'ils restent accessibles à tous. Je vais prendre aussi juste des épinards. Vous voyez l'épinard? Ah, on a acquis ce matin aussi. 480. Parfait. Ce contact avec la clientèle, c'est ce que Médéric vient chercher sur le marché. Et ses fidèles clients sont au rendez-vous, malgré la pluie. Je trouve que c'est assez extraordinaire de prendre des légumes qui sont juste cueillis du matin ou de la veille. C'est très goûteux, c'est très bon. On apprécie ces produits parce qu'ils n'ont pas été transportés depuis l'autre bout de la France ou de l'autre bout du monde. Ce circuit court et direct est aussi apprécié des grands chefs. En rouge ou en... Je prends les deux, je vais mélanger les deux ensemble. Ok. Laurent est chef d'une très belle table sur l'île. Il vient régulièrement s'inspirer des légumes de Médéric pour sa cuisine. Ensemble, ils travaillent des produits originaux ou de vieux légumes pour les remettre au goût du jour. On essaye vraiment d'avancer ensemble pour développer des nouveaux produits, de façon à ce que je puisse avoir une palette de légumes plus importante et qui soit le plus local possible. Quand le marché se termine, la journée n'est pas pour autant finie pour Médéric. De retour à l'exploitation, le désherbage de ses betteraves l'attend et bio oblige, tout se fait sans pesticides ni produits chimiques. Tout à la main. Là, sur des cultures comme ça, on le fait à la main. Les légumes, ils poussent, mais la mauvaise herbe aussi, quoi. La mauvaise herbe, Médéric la rachète déjà tout petit. À 10 ans, il cultivait ces légumes qu'il vendait au camping que tenait sa maman. Un amour de la terre transmis par son père et leurs ancêtres depuis 5 générations. Progressivement, il s'est installé. Et puis son but, c'était surtout
l'agriculture biologique, parce que quand vous voyez ce qu'on vendait dans les grandes surfaces, il était un petit peu offusqué. C'est ce qui a un peu l'a poussé à travailler le bio. L'agriculture biologique représente bien plus qu'un label pour Médéric. Ce sont des valeurs, un véritable choix de vie qu'il défend tous les jours, non sans effort. Certes, c'est plus compliqué, plus de contraintes, peut-être un peu plus de travail, mais à côté de ça, je me pourris pas la vie, quoi. Et je pourris pas la planète, surtout. Et je veux dire, pour les générations à venir, c'est quand même assez important, quoi. Nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents nous ont laissé quand même quelque chose de fabuleux. À nous de ne pas tout détruire pour laisser au moins quelque chose de bien à nos enfants, quoi. Pour être labellisé agriculture biologique, plusieurs règles doivent être respectées, comme la création de ces zones en friche, à proximité des cultures. On laisse 5 mètres en friche qui vont capter les produits que pourraient mettre les voisins. Et en même temps, c'est une zone où la faune et la flore peuvent se développer avec les oiseaux qui, eux, vont après manger les insectes qui nous dérangent. D'autres méthodes naturelles sont utilisées par Médéric. Dans la serre où il cultive d'autres légumes, il fait appel à des insectes contenus dans cette sciure de bois. Ils mangeront les pucerons qui pourraient s'attaquer à ses tomates, son fruit préféré. D'ailleurs, il cultive une vingtaine de variétés différentes. C'est mon produit préféré, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'en fais autant et que j'essaye de faire des variétés un peu différentes, mais c'est comme des petits bonbons. Ouais. C'est ma passion, quoi. La tomate, si je pouvais faire que de la tomate, je ferais que de la tomate. En passionné de légumes qu'il est, Médéric ne cherche pas le rendement, simplement le goût de ces produits naturellement cultivés. Une passion qui ne le quittera pas. Je l'ai au fond de moi et ça restera, quoi. Je n'ai pas envie de faire autre chose. De toute façon, c'est mon métier, même s'il est dur, même si des fois je peste. Mais c'est le métier que j'ai toujours voulu faire. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser mon rêve, on va dire, quoi. Un rêve que Médéric a réussi à réaliser ici, sur l'île de ses ancêtres, et qu'il aimerait par-dessus tout partager avec les autres. On l'a compris, hein, être un maraîcher et bio de surcroît, c'est pas facile tous les jours. Et Médéric, c'est vraiment quelqu'un de passionné qui suit ses valeurs, qui trace sa route. Il a l'amour de ses produits et l'amour de ceux qui vont les déguster. Et toute l'équipe Midi en France a vraiment décidé de lui remettre un talent. Bien Midi mérité. en France à Médéric. Il le mérite. Et encore une fois, c'est le premier à avoir obtenu le label maraîcher bio sur l'île de Ré. Et voilà, et ces produits sont vraiment délicieux. Ça sera le thème d'ailleurs de notre feuilleton, hein, tous les jours de la semaine. L'île de Ré, une terre de passionnés. Il y en a beaucoup. Hein, il ici. y en a. Il a fallu choisir, hein, ça a été difficile. Oui, mais vous allez découvrir tous les jours dans le feuilleton en fin d'émission.